vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Juste pour ne pas oublier, vous avez les remerciements de la famille du frère Souza. Il y a sa fille Marie-Madeleine m'a écrit le texto pour que je lise. Chers frères et sœurs, nous tenons à vous remercier pour votre participation pour la pierre tombale. L'amour que vous portez à notre famille et au frère Souza nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse richement pour cela. Je vous remercie en tout cas, vous avez été très généreux. C'est proportionnel justement au sentiment qu'on avait vis-à-vis du frère. Et on a pu réunir une somme de 1200 € qui a été envoyée à la famille. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. Bien, nous allons continuer. Nous sommes le 18, on a encore un 25. Juste pour rappeler que samedi le 1er, nous avons un culte tout à fait volontaire. Et pour les autres, nous donnons les dates plus tard. Nous allons prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour encore que tu as fait, où tu nous as donné le souffle de vie, où tu nous permets, selon les normes que César a décidé de nous réunir. Mais cela ne nous empêche pas de tenir nos réunions dans nos maisons. Et nous te remercions pour tous ceux qui suivent dans leur maison. Nous te les remettons aussi entre tes mains, que tu leur parles, que tu les aides, comme nous te demandons que tu nous aides également, car nous nous préparons tous à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voudrions être prêts pour cela, car ce sont celles qui étaient prêtes qui sont entrées. Aussi, nous te supplions de nous assister, ô Dieu, de nous aider dans notre part à nous que nous devons faire. Parfois, nous manifestons beaucoup de faiblesses, mais nous comptons sur toi pour être forts, justement, dans nos faiblesses. Sois béni, sois loué, pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous inspire ce matin. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, c'est-à-dire elle n'a pas voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Nous le connaissons, celui qui nous a soumis à tout cela, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi nous soupirons. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. En attendant la rédemption de notre corps. C'est ainsi que les requêtes qui viennent pour des cas de maladie et tout cela, nous montrent que notre corps n'est pas encore tout à fait libéré. Quoique le prix a été payé. La rédemption veut dire délivrance par le paiement d'un prix, n'est-ce pas? Un prix, le paiement d'une rançon. Et il y a la délivrance par rapport à la servitude, comme on vient de lire, par rapport à l'esclavage, n'est-ce pas? Il y a une servitude
Donc la servitude de la corruption, ici dont l'apôtre parle, n'est-ce pas, qui est en plein sur la création. La création est asservie et elle est en train d'être conduite là où elle ne veut pas être conduite. Et il y a une notion de délivrance de l'oppression, où on est opprimé. Hein. Il y a une notion de délivrance du péché. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et en fait, c'est ce que dit l'apôtre dans Romains 7, où il dit, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et il pousse le cri, qui me délivrera de ce corps de mort ? Le jour où les enfants de Dieu seront libres et non plus étant obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et non plus être obligés de faire de ne pas faire des choses qu'eux veulent faire, hein, comme en tant qu'enfants de Dieu. Cette liberté-là, vous savez, elle a été proclamée et la création, en tout cas, vous savez, Jésus a dit, lorsqu'on lui a demandé de faire taire les gens qui criaient Hosanna au fils de David, il leur a dit, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Quand Jésus a prêché, la création a entendu sa prédication. Ce qui fait quand il a proclamé la liberté, ce jour-là dans la synagogue, dans Luc 4, lorsqu'il dit « L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer la liberté », n'est-ce pas, le jubilé qu'il a annoncé, la création a entendu cela. Et la création sait qu'il est le Dieu créateur. La création a reconnu son créateur. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait au vent, le vent lui obéissait. Lorsqu'il parlait à la mer lui obéissait. Et même lorsqu'il est mort, on l'a déshabillé, le soleil s'est caché, ainsi que les étoiles. La création le connaît. La création le connaît. Et la création sait que nous avons une liberté promise. Et cette création, justement, aspire à cette liberté-là. Parce que Adam, quand il était dans le jardin d'Éden avant sa chute, Adam n'a jamais fait de mal à la création. Mais nous, avec notre connaissance, nous sommes en train de détruire la nature, nous sommes en train de détruire la création, et on essaie même d'aller détruire encore un peu plus loin, jusqu'à Mars et peut-être encore plus loin. Vous voyez ? Ça, c'est l'homme. Et la création soupire lorsqu'il y aura des enfants de Dieu, les véritables fils de Dieu. Vous savez, pour aller sur Mars en tant que fils de Dieu, vous n'aurez pas besoin d'une fusée. Vous n'aurez pas besoin de ça. Pour vous déplacer d'ici à Kinshasa, vous n'aurez pas besoin d'un avion. Amen. Vous n'aurez pas besoin de quelque chose de polluant. Vous pourrez y arriver sans problème et en un claquement de doigts. Amen. Gloire à Dieu. Dans le naturel, Israël a été amené en captivité. Quand nous regardons Israël en tant que nation, nous pouvons nous regarder nous-mêmes, Israël étant un peu comme un type de ce qui nous arrive aujourd'hui. Hein? Israël a été amené en captivité à Babylone à cause du péché. Et ils ont été à Babylone. Plus tard, les Babyloniens sont tombés sous la coupe des Perses. Les Perses sont venus, ils ont dominé Babylone et tous ceux sur lesquels Babylone dominait, les Perses ont pris ça sous leur domination. Et puis plus tard, les Grecs sont venus, ils ont renversé les Perses et les Grecs ont pris, c'est que
tout ce qu'il y avait chez les Perses, y compris les captifs de Babylone qui sont passés par la Perse. Et puis plus tard, ce sont les Romains qui sont venus. Les Romains se sont imposés. Et c'est ainsi que Israël est arrivé sous la coupe des Romains. Et ils avaient besoin de délivrance. Je sais que les deux frères du chemin d'Emmaüs disaient, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait, parce qu'ils étaient vraiment sous la servitude des Romains. Luc 24. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Vous voyez ? Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Effectivement, le Messie est attendu pour la délivrance. Mais pas seulement la délivrance par rapport aux Romains, il y a aussi la délivrance du péché. Et ça, c'est ce que les Juifs n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu pour que nous puissions également y entrer. Parce que le péché, tout le monde en naissant vient, il est né dans l'iniquité, il a été conçu dans le péché, et ainsi de suite. Et ce péché, justement, c'est la cause de toutes nos misères ici, nos maladies, nos problèmes, nos tracasseries. Le péché, c'est la conséquence du péché, notre misère. Et l'apôtre dit, c'est pour cela que nos corps gémissent. Amen. Nous gémissons. Parfois, nous pouvons bien dormir et puis à un moment donné, on sent une douleur quelque part. On pousse un gémissement. On se met debout, on était bien, et puis après, hier on était bien, aujourd'hui on se met debout, il y a le dos qui se bloque, ou bien il y a une maladie qui se déclare, ou quelque chose de ce genre. Tout ça, nous gémissons, dit l'apôtre, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous gémissons. Le péché a aussi une sentence. Dans Romains, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la sentence du péché. Le psalmiste dit ceci aussi dans Psaume 44. Psaume 44. Verset 25. Pourquoi caches-tu ta face? Ce sont les fils de Corée qui ont écrit ça. Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Vous voyez? Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Notre corps est attaché à la terre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un jour, si le Seigneur tarde, on finira bien par y retourner. Et les fours crématoires qu'on a mis n'y changent rien. Les cendres vont quand même retomber sur la terre. Amen. Une fois dispersées. Donc nous sommes attachés à la terre. Et il parle de notre misère. La misère, justement, c'est pour cela que Dieu est miséricordieux. L'état même de Dieu rencontre notre misère. Dieu, heureusement qu'il est miséricordieux, parce qu'étant miséricordieux, il a pitié de nous. Comment dirais-je, il est plein de compassion pour nous.
Il ressent de la compassion pour nous, surtout lorsque nous nous repentons. Lorsque nous nous repentons, Dieu a pitié de nous. Et il n'exécute pas la sentence. Ouais. La repentance, elle a pour art carrément, pratiquement, d'arrêter la sentence de Dieu. Dieu dit, tu mérites la mort. Au moment où Dieu veut te frapper, tu te repens, Dieu a pitié de toi. C'est vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que le frère dit, voilà, il dit ceci, que il est heureux que Dieu soit riche en miséricorde. Je dis, bon, Dieu est riche en argent, en or, celui qui a créé toutes ces choses-là, c'est bien. Mais l'argent et l'or ne nous sont d'aucune aide. Par contre, la miséricorde de Dieu, nous méritions des claques, mais nous ne les avons pas, tout simplement parce qu'il est miséricordieux. Amen. C'est David qui dit, lorsqu'on lui dit, choisis, après la faute que tu as commise, choisis la sentence que tu veux. Soit tes ennemis, soit, c'est dans 2 Samuel, au chapitre 24, on lui a donné 3 fléaux à choisir, et aucun des 3 n'était bon. Hein. Il dit ceci, verset 13, Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Être roi dans un pays en famine, c'est terrible. Vous avez la population sur le dos. Hein. Voilà. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, oula, je suis dans une grande angoisse. Il dit, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ah ouais, les hommes, ça pour rendre justice entre guillemets, c'est terrible, n'est-ce pas? Et la création tout entière a été soumise, a été mise en esclavage, malgré elle, pas de son gré, mais malgré elle. Elle a été soumise à la vanité. Et vraiment, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas des fils des hommes. Ils sont trop intelligents avec leur intelligence. L'arbre de la connaissance du mal et du bien, eh bien, ça a fait beaucoup de mal à la terre. Ça continue à faire du mal à la terre. Et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il nous est bien dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, qu'elle aussi elle sera libérée de la servitude, de la corruption. Hein, non, n'est-ce pas, nous avons lu cela dans Romains 8, 21. Maintenant, quand bien même le prix, la rançon pour notre rédemption a été payée à Golgotha, ça nous le savons, notre délivrance n'est pas encore totalement manifeste. Elle n'est pas totalement manifestée. Il y a encore des maladies. Il y a encore, il y a encore la mort. Il y a encore la corruption. Il y a encore toutes ces choses qui sont là, qu'en fait, Jésus-Christ a acquises, a payé pour lesquelles Jésus-Christ a payé le prix à Golgotha. Eh bien, pour le moment, ce n'est pas encore manifesté. Et la création sait que quand cela sera manifesté, qu'est-ce qui va se passer? Hein, nous l'avons lu la semaine passée dans Ésaïe 35. Il n'y a pas qu'Ésaïe 35, hein, mais il y a beaucoup de chapitres dans Ésaïe surtout. Vous pouvez aussi lire dans Ésaïe 65 et 66, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la rédemption sera manifeste, il va se passer, le désert et le pays aride se réjouiront. Amen. La solitude s'égayera. Amen. Et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira, la solitude. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Et sa joie, elle va l'exprimer comment? Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée.
à la solitude. Hein, ces arbres du Liban, les cèdres du Liban, ces arbres magnifiques, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Hein, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Hein, vous qui priez, les mains commencent à fatiguer peut-être, mais ne vous découragez pas. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Ce n'est pas Gabriel qui viendra, ce n'est pas Michael qui viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors dites aux aveugles, leurs yeux s'ouvriront. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous pensez bien que les aveugles soupirent après ce moment. Ils s'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds soupirent après cela. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Mais la terre soupire après ça. Si vous avez déjà vu une terre desséchée, vous allez vraiment vous rendre compte que la terre, elle réclame de l'eau. Vraiment, vous avez ce sentiment-là lorsque vous voyez cette terre avec des fissures durcies qui manquent d'eau. La terre a envie de boire. Eh bien, cela lui est promis quand Christ sera là. N'est-ce pas? C'est pourquoi, quand notre rédemption, quand notre rédemption sera manifeste, la terre entière, elle soupire après ça. Aujourd'hui, l'homme essaye de rattraper cela en replantant des arbres, mais l'homme a déjà détruit. Oui. Et ce n'est pas la même chose. Ils ne savent pas refaire une même forêt que celle que Dieu a faite. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur ni passerage sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ouais. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel, donc ceux qui ont été rachetés, retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Plus question de gémir pour un genou qui fait mal. Plus question de gémir pour une gorge qui fait mal. C'est fini ça. Plus question de gémir pour un dos qui fait mal. C'est fini. Christ a payé le prix. Maintenant, ce que nous faisons, nous attendons justement la manifestation de cela. Quand est-ce que cela sera manifesté? Au jour de Christ. Parce que l'apôtre dit, Jean, il dit, nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être. N'est-ce pas? Il dit dans 1 Jean 3, mais nous avons les arts de l'esprit. Nous avons un acompte. Nous pouvons prier pour quelqu'un qui est malade, afin que Dieu lui vienne en aide. Nous pouvons le faire. Et Dieu, dans sa miséricorde, si nous avons la foi qu'il faut, en tout cas, Dieu, dans sa miséricorde, guérit le malade. Vous savez, il guérit sur base de notre foi. Il ne faut pas trop vite se décourager disant « Oh, je crois que Dieu ne veut pas ». Non, Dieu veut. S'il ne voulait pas, il ne nous aurait pas envoyé son Fils unique pour cela. Dieu veut que nous soyons guéris, mais Dieu demande à ce que vous ayez foi que cela a déjà été fait, que vous ayez la foi que Jésus-Christ a été meurtri pour vos maladies, que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Si vous avez la foi en cela, c'est sûr que vous serez guéris. C'est certain. Maintenant, si la foi n'y est pas, demandons à Dieu de nous augmenter la foi. C'est cela le problème. Lorsque nous apprenons que quelqu'un est malade, quelqu'un que nous aimons, nous apprenons qu'il est malade, c'est justement Dieu qui permet que nous le sachions pour que nous puissions prier pour lui. Mais avant de prier pour lui, nous devons aussi lui parler de cela,
que Jésus-Christ est mort pour lui. S'il y croit, et que vous-même en priant, la prière de la foi, n'est-ce pas? Si même en priant, vous-même en priant, vous le faites comme il faut, enfin, avec la foi qu'il faut, quand vous priez, ça on l'a dit la semaine passée, il faut croire que ce que vous demandez, Dieu est capable de le faire. Pas seulement capable, mais plus que capable de le faire. Si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Vous savez, je crois que c'est avant de lire 1 Jean 3, dans Matthieu, Jésus dit ceci. Dans Matthieu 9, je crois. Verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Oui, ils l'ont suivi, hein. Ils ne l'ont pas lâché. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Vous voyez, c'est important. Et ils ont répondu sans aucune hésitation, « Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Et leurs yeux s'ouvrirent. Sans problème. Voilà. 1 Jean 3, il nous est dit, voyez quel amour, verset 1er, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous savez, c'est un titre merveilleux. Être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ça fait de vous un Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ah ouais. Vous savez, une chèvre ne donnera qu'une chèvre. Chaque chose donnera selon son espèce. Si maintenant vous êtes de l'espèce divine, mais c'est à vous. Pour autant qu'on puisse utiliser le mot espèce. Non, mais Paul dit que nous sommes de la race de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, mais c'est un titre. C'est merveilleux comme titre. Maintenant, on ne va pas faire les choses charnellement. Vous savez, un jour, je vous ai déjà raconté ça. Pendant la cueillette, on faisait une cueillette il y a longtemps du côté de Tir-le-Mont. Alors, frère Pépin était là en train de témoigner. Il parlait beaucoup à cette époque-là. Il témoignait et frère Pépin a dit à tous ces cueilleurs qui étaient là, il dit, moi je suis fils de roi, fils de Dieu. Et alors l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à la cueillette? Mais ça n'a rien à voir. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais il n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Vous voyez? Ce n'est pas ça le problème. Mais malgré qu'il n'avait pas d'endroit où poser sa tête, mais quand il avançait, les diables tremblaient. La mort reculait devant lui. Amen. Les tombeaux se sont ouverts devant lui. Il est fils de Dieu. Les vents se calmaient, la mer se calmait, la mer lui obéissait. Mettez-vous un peu un jour au bord de la mer ou au bord de l'océan. Ici, c'est parfois trop loin. Il y a des endroits où, en France par exemple, où vous êtes sur une falaise et la mer, elle est là quasiment en dessous de vous. Si vous êtes, ne vous approchez pas trop près de la falaise non plus, eh bien, quand vous regardez cette étendue-là, mais il y a quelque chose de majestueux. Alors, vous imaginez un homme comme une faible plante se mettre debout devant cette immensité et commander à cette mer, et la mer obéit. C'est quelque chose. Les disciples qui le suivaient, ils se sont dit, mais quel est cet homme de Jésus à qui obéissent même la mer? Eux, ils savaient ce que c'était que la mer. Hein? Ils savent ce que c'est. Être fils de Dieu. Et Jésus-Christ dit, les œuvres que je fais, vous pouvez les faire aussi. Vous les ferez aussi. Ça veut dire que, frère François, donc tu peux parler à la mer? Oui, je peux parler à la mer. C'est sans blague, frère, je peux parler à la mer. Amen.
Et si la mère ne t'obéit pas, si la mère ne m'obéit pas, c'est que je n'avais pas la foi. En tout cas, la parole de Dieu, elle est véritable. Ce n'est pas que l'immensité limite Dieu. Dieu est illimité. Comme on a dit pendant la semaine, c'est notre foi qui le limite. Amen. Gloire à Dieu. Un aveugle né, est-ce que vraiment tu crois que j'y crois de tout mon cœur? Yes. Donc, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Pas nous serons. Nous sommes maintenant. Alors, connaissez vos privilèges. Hein? Connaissez vos privilèges. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est là où Frère Branham me dit, si ça, ce n'est que la conte, qu'est-ce que ce sera quand ce sera l'original? Je n'arrive pas à m'imaginer ce que nous serons. Je ne suis pas encore content de ce que je suis. Hein. Ah oui, puisqu'il m'a promis encore plus. Il ne faut pas dire, Seigneur, c'est déjà un miracle, un grand miracle tel que je... Non, 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 non. Je veux plus. Parce qu'il me donne plus. Amen. S'il m'avait dit que ça te suffit, ben, ok, j'aurais dit merci, Seigneur. Mais il me donne encore plus. Il dit, imaginez, nous ne sommes pas encore ceux que nous serons. Jean, il peut écrire ça. Il a vu ça. Jean a vu Apocalypse, il a vu les choses jusqu'à la fin. Il a dit, oui Seigneur, viens, viens. Ah. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand ça? Lorsqu'il paraîtra. Lorsqu'il paraîtra, donc c'est attaché à sa venue. Ça veut dire que cette rédemption sera manifeste. En temps, nous marcherons comme Adam marchait sur la terre. Ben, nous marcherons lorsque le Seigneur paraîtra. Nous serons ainsi. Nous serons comme lui. Amen. Et nous serons tellement comme lui que quand il va appeler d'en haut, on va monter comme lui. On va exactement monter comme lui. La pesanteur n'aura pas d'effet sur nous. On pourra monter, aller vers lui. Yes, sir. Amen. Oui, mon frère, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu te bénisse. Jésus a dit par rapport à sa venue, Luc chapitre 21. La semaine passée, nous avons parlé du jour de la rédemption. Ça veut dire que c'est le jour où cette rédemption sera manifeste. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. C'est ce qui se passe quasiment aujourd'hui. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Il nous parle du changement climatique. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, donc c'est en rapport avec sa venue, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Ce jour-là, le jour de la rédemption, le jour de Christ, le jour du Seigneur, c'est le jour de Christ pour les uns et le jour du Seigneur pour d'autres. C'est le jour de Christ et le jour de la rédemption pour les uns et c'est le jour du Seigneur pour les autres, jour grand et redoutable. Mais pour nous, c'est un jour de joie. C'est un jour où nous sommes enfin libérés de ce corps corruptible, où nous en aurons un autre. En un instant, nous serons changés. Amen. Il y a donc, au jour du Seigneur, nous savons qu'il y aura, n'est-ce pas, pendant le jour du Seigneur, je le dis en vrac, je n'ai pas encore donné l'ordre.
selon ce que nous avons vu, le Seigneur viendra réclamer ce qu'il a racheté. Ce jour-là, il rugira comme un lion. Ça va? Ce jour-là, ce sera aussi le jour où notre rédemption sera effective. Que se passera-t-il encore dans ce jour? Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer pendant le jour du Seigneur. On donnera l'ordre plus tard. Aujourd'hui, nous allons voir celui-ci dans Apocalypse chapitre 19. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'était tellement glorieux qu'il est tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire, n'est-ce pas? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Nous intitulerons cela les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues, parce que ce n'est pas vraiment, on ne va pas détailler les noces en elles-mêmes, c'est juste pour que nous puissions voir que les noces auront lieu dans ce jour-là, au 7e jour, dans le dernier jour. C'est le mariage de l'agneau qui aura bien lieu ce jour-là, au jour de Jésus-Christ. Comme nous l'avons souvent dit, nous voulons retenir ceci, que les 7 jours de la création, nous l'avons déjà fait, dans le livre, tels qu'ils sont relatés dans la Genèse, sont un type du plan de Dieu, du plan pour l'humanité, pour les 7000 ans de temps que nous allons vivre. Car chaque jour devant Dieu représente 1000 ans. Pierre l'a dit, on va lire ce que Pierre dit, mais Pierre l'a puisé dans les Écritures. Il n'a pas dit ça comme ça. Dans le psaume 90, c'est Moïse, prophète de Dieu, homme de Dieu, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous voyez, il dit avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. Ça montre bien que les montagnes sont là depuis bien longtemps. Ce qui fait que la science, elle peut nous dire que ça fait des milliards d'années que ces montagnes sont là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune contradiction avec la Bible. Ce que la Bible dit, c'est véritable. Alors, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Amen. Donc, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme si c'était hier. Et c'est là où Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il dit ceci, il nous explique, si on ne comprend pas bien la tournure de cette phrase, il nous explique cela autrement par le Saint-Esprit, parce que toujours dans 2 Pierre chapitre 1er, il nous est dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
2 Pierre, chapitre 3. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ça va? Et le mariage, un mariage, c'est quelque chose, c'est une institution sacrée. Ce que beaucoup oublient souvent, c'est le mariage doit nous rappeler un autre mariage qui va avoir lieu, celui que nous venons de lire dans Apocalypse 19, du mariage de l'agneau. Lorsque, dans la Genèse, Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », Dieu sait ce que c'est qu'être seul. Il y a eu je ne vais pas dire un temps parce que c'était hors du temps, mais comprenons-nous, tout à fait, pas au commencement, mais avant le commencement, Dieu étant dans l'éternité, avant qu'il ne crée même les êtres célestes, le ciel, les étoiles et toutes ces choses, Dieu était seul. Il n'y avait personne à côté de lui. Quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », Dieu sait ce que c'est qu'être seul. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « je vais donner une aide qui lui soit semblable. » Pas un torchon. Une aide qui lui soit semblable. Quelqu'un qui peut le comprendre, l'homme. Et que l'homme peut comprendre. C'est une complémentarité. Ève a été séduite, c'est vrai. Mais dans ce qui est relaté dans Genèse, on ne voit nulle part un moment de dispute entre Ève et Adam. Amen. C'était la communion parfaite, le couple parfait. C'est pas un jouet que Dieu a donné à Dieu. C'est une compagne. Et pour ce qui est du mariage, eh bien, il y a l'agneau qui aura son épouse également. Et la manière dont l'agneau se comporte vis-à-vis de son épouse, c'est ainsi que, lui-même étant le dernier Adam, n'est-ce pas? C'est ainsi que tout homme doit se comporter vis-à-vis de son épouse. Avec nos gaffes, nous sommes des humains. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Que le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église. Que la femme soit soumise, cela ne veut pas dire qu'elle est là, vous la conduisez comme on conduit une voiture. Vous voulez aller à gauche, vous mettez votre clignotant, hop, vous tournez vers la gauche, la voiture tourne à gauche. Ce n'est pas ça. C'est une soumission
selon la parole. Il faut qu'il y ait un certain ordre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire. Lorsque, on l'a déjà lu ici, on ne va pas le relire, lorsque Sarah, on vous dit, soyez comme votre mère Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur, c'est très bien. Mais lorsqu'elle a décidé de chasser l'esclave avec son fils, Dieu lui a donné raison. Alors que Abraham, il a essayé de négocier. Il a été chez Dieu, il dit à Dieu qu'Ismaël vive. Dieu dit, chasse-le. Abraham a dû s'exécuter. Il faut bien comprendre cela. Et c'est tellement sacré. Vous savez, bon, on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais la position qu'occupait Satan, quand vous lisez cela dans Ézéchiel 28, c'est quasiment la position que l'épouse devra avoir. Ézéchiel 28. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Quand on vous dit que les rois de ce monde sont sous la coupe de Satan, Dieu lui parle directement. Dans le roi de Tyr, il est dans le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Regardez un peu sur le pectoral du souverain sacrificateur, où chaque tribu d'Israël est représentée par une pierre précieuse, et comparer les pierres précieuses avec celles qui sont là. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Les chérubins, ils sont près du trône de Dieu. Ils couvrent le trône de Dieu de leurs ailes. Ce sont les êtres les plus proches. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et c'est au chérubin que Dieu a demandé, pas au séraphin, au chérubin, a demandé de bloquer la route à Adam vers l'arbre de vie. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est la place de l'épouse, ça. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, les ministères. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Si vous lisez tout cela, vous voyez qu'il avait une place de prestige.
quand l'iniquité a été trouvée en lui, Dieu l'a précipité. Il l'a chassé de là. C'est pourquoi Satan déteste les mariages. Et surtout, un mariage qui se fait de manière biblique. Parce que ça nous parle de Christ et de l'épouse. Vous savez, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Quoi qu'il arrive, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, Adam avait le droit de répudier. Mais comme c'est Dieu qui lui avait donné, Adam n'a pas répudié. Le Seigneur dit même aux Juifs, il dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. L'histoire de la lettre de Moïse. Il dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que vous en êtes arrivés là. C'est ce que Jésus dit. Et un jour, donc, il y a eu des épouses qui va marcher, qui va arpenter les corridors de la gloire, vous savez. Alors, Satan déteste cela. C'est pourquoi, chaque fois qu'un mariage est initié, parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a le choix d'une épouse. Jésus dit à ses disciples, ceux qui ont bien voulu apprendre, s'il faut un de ces jours qu'on rappelle les qualités d'un disciple, on le fera. Cela a déjà été apporté. C'est là où Jésus dit dans Jean 6, verset 70, il dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si vous êtes aujourd'hui membre de l'épouse, c'est lui qui vous a choisi. En d'autres termes, il vous a élu. Quand ça? Avant la fondation du monde. Le choix d'une épouse, c'est quelque chose de fondamental. Frère me dit, ça peut déterminer votre vie. Si vous êtes mal tombé, c'est une bonne partie de votre vie qui est gâchée. Non seulement la vôtre, mais celle, pour la plupart du temps, de vos enfants. Et quand vous en choisissez une, vous la choisissez selon vous, selon votre personnalité, selon ce qu'il y a dans votre cœur, selon vos sentiments. Quelqu'un que vous aimez réellement. Pas parce que la personne porte de belles chaussures ou parce que la personne s'habille bien. Vous savez, Jésus nous apprend à bien nous habiller. Jésus est la parole. Et surtout, sachez ceci, c'est vous deux qui allez vivre ensemble. Papa et maman ne seront pas là. Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas
à faire de sorte que votre fils ou votre fille, c'est selon, vive dans sa maison à lui comme vous vivez. Ce n'est pas vous qui vous êtes marié à la personne. Et vous non plus, vous n'avez pas à traiter votre conjoint, si vous êtes une dame, comme votre maman. Votre maman est la complémentaire de votre papa. Ou bien, comme étant comme votre papa. Non, votre papa est le complémentaire de votre maman. C'est fondamental. Si vous voulez un exemple, regardez Christ. C'est lui qui doit être votre exemple. Et pas votre papa, et pas votre grand-père, ni votre grand frère. Regardez à Christ. Christ est la parole. On me dit toujours, on me dit parfois, déjà 3-4 fois dernièrement, encore une amie disait ça. Il faut que je prenne les jeunes, que je leur enseigne sur le mariage. Qu'est-ce que vous voulez que je leur enseigne sur le mariage? C'est que moi je vis avec mon épouse, mais non. Mon épouse a un certain caractère que celle que vous allez épouser n'a pas. Et vice-versa. Je n'ai pas à transposer ma maison chez vous. Moi, je vous dis, c'est que la parole de Dieu dit. Vous voyez? C'est cela. Et souvent, lorsqu'on essaye de faire les choses selon les hommes, Satan est vite là. Alors, quand vous en préparez, quand vous vous préparez à cela, à vous marier, Satan tourne autour de vous au travers de toutes les personnes qui vous entourent. Il viendra avec des histoires qui vont se transmettre et qui finalement vont finir parfois par mettre du désordre chez vous. Jésus a dit dans Matthieu 25, on connaît ça très bien. Moi, je vous dis ce que dit la parole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Satan connaît cette écriture. Il a entendu quand Jésus l'a prêché. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que Satan va faire? Mais il va s'efforcer au travers des autorités, au travers des éducateurs, au travers de tout ce qu'il peut faire, de toutes ces personnes chez qui il peut aller, il va se débrouiller pour que vous ne trouviez plus une seule vierge. Et parfois même dans les églises. Ou des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu ou des pasteurs sont les premiers à souiller les vierges. Quand ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, ça peut se passer dans des groupes de l'Assemblée, des gens
groupe de prière, groupe la chorale, groupe je n'en sais rien, ou alors les jeunes gens dans l'assemblée. Parfois même par le fiancé lui-même. Or, un mariage biblique se fait en type du mariage de Jésus-Christ, du mariage de l'agneau, ou alors souillé par le monde. Pour cela que trouver une vierge à Nazareth, c'était vraiment un miracle. Ce qui est bien, c'est que peut-être que Satan s'était déjà promené du côté de Bethléem, parce que c'est écrit que c'est à Bethléem, du côté de Bethléem, pour y souiller le plus possible, afin que l'écriture ne s'accomplisse pas, la Vierge enfantera. Mais il y avait une Vierge originaire de Bethléem qui était à Nazareth. Celui-là, Satan ne l'a pas vu. Amen. Tout comme aujourd'hui, parmi les vierges qui iront à la rencontre de l'époux, Jésus a dit, je ne les ai pas ôtés du monde, mais ils ne sont pas du monde. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il a pris les siens, son Église, il les met dans un corps spirituel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il scelle ce corps. Quand il scelle ce corps, Satan ne sait pas arriver. Il peut faire bzz, 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 mais c'est tout. Si cela arrive, malgré tout, c'est qu'en fait, vous étiez de l'Assemblée, mais vous n'étiez pas en Christ. Parce que quelqu'un en Christ ne fera pas ça. Et on a souvent tendance à dire, mon frère en Christ, on ne sait pas. Non seulement cela, donc avant l'enlèvement, avant que les vierges, donc Satan va faire de sorte qu'il n'y ait aucune vierge qui aille à la rencontre de l'époux. Mais il y en aura. Dieu est déterminé à en avoir. Des vierges spirituelles. Il y en aura. Et d'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Satan fera son travail, Dieu fait le sien. De tous ceux que le Père lui a donnés, il n'en a perdu aucun. Alors, que va-t-il se passer? Avant l'enlèvement, avant que la promesse de l'enlèvement soit accomplie, mais il va poser plusieurs problèmes dans l'Assemblée. Énormément de problèmes. Paul dit aux Éphésiens, on l'a lu la fois passée, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? L'autre va venir avec, je vais vous le lire, c'est Éphésiens 4. Il va venir avec de l'amertume. Il va mettre de l'amertume dans le cœur des uns et des autres. De l'animosité, c'est-à-dire une atmosphère toujours tendue,
de disputes, de colère, où certains sont en colère contre d'autres, des clameurs, des calomnies. On raconte des choses sur d'autres qui ne sont pas vraies, et toute espèce de méchanceté, que tout cela disparaisse du milieu de vous. C'est ainsi dit le Seigneur de la parole. Alors, les noces, c'est quoi? Les noces, c'est l'ensemble ce sont les réjouissances qui accompagnent les cérémonies de mariage. Le mariage est une affaire familiale. Ce n'est pas une affaire de l'Assemblée. Vous n'avez pas besoin de la permission de l'Assemblée pour vous marier. La seule chose que nous faisons à l'Assemblée, nous regardons comment les choses se sont passées. On vous dit, c'est selon la parole. Si c'est selon la parole, c'est que vous êtes mariés. C'est pas comment ils disent encore les frères du Cameroun. Ils disent, c'est pas un magistrat ou quelqu'un d'ivre qui viendra vous marier. Alors, c'est une affaire familiale. Dans Matthieu 22, non, si vous invitez la famille, c'est une bonne chose. Les frères, l'assemblée, c'est une bonne chose. Ce n'est pas ça le problème. Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces, pas pour n'importe quel citoyen du royaume, mais pour son fils. C'est pour son fils. Et puis il va inviter des gens. Y avait-il un repas à ces noces-là? Oui, il y en avait un. Y avait-il une soirée dansante à ces noces-là? Je n'en sais rien. La Bible ne le dit pas. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir une soirée dansante. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la Bible ne le dit pas. La même Bible m'ordonne ceci. 1 Corinthiens 4. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne en tant que serviteur de Dieu et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand ce n'est pas écrit, ne me l'amenez pas. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Je disais donc, nous regardons ce que disent les Écritures. Maintenant, nous avons le droit d'organiser des fêtes. Dieu ne nous les refuse pas. Dans Nombre chapitre 10, et nous allons appliquer cela avec l'enlèvement que nous attendons. Dans Nombre chapitre 10, verset 10, on ne lira que ça. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, amen, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce.
et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous fêtez cela, vous venez avec vos sacrifices d'action de grâce. Ces sacrifices d'action de grâce, nous l'avons déjà dit, on l'a déjà lu, sont des sacrifices volontaires. Vous le faites si vous le voulez, vous ne le faites pas si vous ne voulez pas. Restez chez vous. Pour ce qui est de la cérémonie, vous savez, moi je suis un adepte de ça. Seulement le problème, c'est que je ne rencontre pas, ma femme ne voulait pas, et même quand les enfants se marient, ne veulent pas. Moi, je suis un adepte de faire les choses. C'est moi, ne faites pas les choses comme moi, je ne suis pas parfait du tout. Mais c'est pour vous dire que ça peut se faire. Juste chez vous. Hein. Ça peut se faire juste chez vous. Sans problème. Mais maintenant, si vous décidez quand même d'offrir des sacrifices d'action de grâce, il y a une loi dans Lévitique qui nous montre comment faire les sacrifices d'action de grâce. Et Paul nous dit comment faire cela en notre temps. À ce moment-là, nous le faisons selon les cultes tels que Moïse a vu sur la montagne. Nous rendons un culte à Dieu comme cela. Et il y a les étapes, il y a la dot, il y a tout ça. Je ne veux pas enseigner sur le mariage. J'essaie seulement de vous dire que parfois, il y a certains problèmes qui tournent autour de ces choses, ça nous retarde. On a déjà dit ici plusieurs fois que l'enlèvement aurait peut-être pu avoir lieu depuis longtemps. Tout comme l'exode aurait pu avoir lieu 40 ans plus tôt. Donc 390 ans après que Dieu ait promis à Abraham. L'exode n'a pas eu lieu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux frères qui se battaient. Et souvent, c'est cela le problème. L'enlèvement que nous attendons, eh bien, Satan va nous agiter autour des choses qui sont insignifiantes, qui vont faire de sorte que nous allons avoir des propos qui attristent ou des propos qui mettent de l'amertume dans les cœurs des gens. Alors, quand vous faites cela, votre sacrifice d'action de grâce, ça il faut faire selon ce que Dieu a montré à Moïse. Maintenant, votre soirée dansante, c'est quoi? Le problème qui vient là, c'est quoi? C'est la famille. Nous avons de la famille qui ne croit pas comme nous. Ils veulent leur soirée dansante. Tant que la Bible n'interdit pas, laissez-les faire. On a déjà assisté à des situations où, avant, quand l'Assemblée organisait cela, on le faisait jusqu'à 22h. À 22h, on coupait tout. Après, il y avait dispute entre la famille et les conducteurs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient envie de danser. Vous vous dites, non, chez nous, on ne danse pas. Oui, mais eux, ils disent, laissez-nous danser. Vous voyez? Et finalement, ça devait être un jour de joie. Ça devient un jour bizarre où des gens qui ont de l'affection les uns pour les autres vivent maintenant à couteau tiré parce que vous les avez privés d'une fête qu'eux auraient bien voulu avoir. Et ça ne sert à rien de spiritualiser cela, n'est-ce pas, avant 22h. Donc, vous commencez, ça commence à 22h. Et la plupart du temps, c'est le samedi. Le dimanche matin, on a culte. Maintenant, j'invite toute l'Assemblée, venez dimanche matin, venez samedi matin, samedi soir à ma soirée. Le dimanche, à l'Assemblée, il y aura peut-être 2, 3 personnes. Pourquoi? On était à la fête de mariage du frère François là-bas. Non.
il faut que le culte ait sa place. Ce qu'on fait lors de la cérémonie religieuse, ok, on peut offrir quelque chose à 17-18 heures. On est libre. On rentre chez soi et on se prépare pour le culte du lendemain. Maintenant, si je suis invité, parce que c'est de la famille, j'ai de la famille aussi, vous savez, parce que c'est de la famille, je vais y aller, je vais m'excuser, mais au moins, les autres viendront à l'assemblée. Mais si j'implique toute l'assemblée dedans, ça ne va pas. Et souvent, ça pose des problèmes. Un tel s'est marié, il n'a fait que choisir certaines personnes à l'assemblée, ils sont partis. Mais où est ton problème? Tu as été au culte, ok. Et ce sont des choses qui sont parmi nous, alors que nous nous attendons à l'enlèvement. Ce n'est pas un problème. Si tu n'as pas été invité, ce n'est pas un problème. Vous savez, quand au mariage, il y a 2 ans de ma fille ici, pour l'assemblée, j'ai dit, tous ceux de l'assemblée qui veulent venir, viennent au culte. Il n'y avait pas d'invitation exhibée au culte. Vous veniez, et après, il y avait un drink. Et ce drink, c'est la première fois de ma vie, la seule fois de ma vie que j'ai mangé du caviar. Je ne savais pas qu'il y allait en avoir. Ça veut dire que c'était quelque chose de bien. Ce n'était pas quelque chose de laissé pour compte. Je voulais vraiment que mes frères soient honorés, mes frères et mes sœurs. Mais pour ce qui est du soir, vous savez, ça a été une corvée pour moi ce jour-là, de rester jusqu'à 6 heures du matin là-bas. Mais il fallait que je reste. Maintenant, d'autres mariages sont passés, les gens ont parlé. Ah oui, mais où est le problème? Ah oui, mais on a invité que certaines personnes triaient sur le volet. Mais c'est très bien. Soyez contents pour la sœur, soyez contents pour le frère. Vous savez, Jésus-Christ, le Seigneur, pour certaines occasions, il choisissait, il ne prenait pas tous les disciples, il en choisissait 3. Et le comble, c'était chaque fois toujours les mêmes. Pierre, Jacques et Jean. Les autres ne discutaient jamais. Qui a crié à l'injustice? Personne. Amen. Vous vous imaginez Pierre, Jacques et Jean qui rentrent, qui disent aux autres, après l'expérience de la montagne, oula, on a vu que c'était glorieux. Hein? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Donc ça, ce sont des choses qui doivent disparaître du milieu de nous. Les noces de l'agneau, elles sont sur le point de s'accomplir. Et si elles sont sur le point de s'accomplir, on doit être tous ensemble. On doit être tous unis. On doit être un seul corps. Et non pas commencer à chipoter, à murmurer. Cela ne sert à rien. Vous voyez ça? Et ce qui est bizarre, c'est que tout le monde espère y aller. Mais vous espérez y aller en chipotant toujours sur des histoires. Alors, le frère est venu, ne vous étonnez pas, quand quelqu'un vient, un frère vient à votre soirée, à 22 heures, il se lève, il dit qu'il part. Il part pourquoi? Parce qu'il pense au lendemain. Il pense au lendemain, il y a son culte. Ne lui en voulez pas. Tu n'avais qu'à inviter ceux qui viennent le matin, qui arrivent, qui vont jusqu'au matin. Personne ne va t'en vouloir. Et ainsi, nous marcherons tous d'un même pas. Hein? Et nous pourrons être bien ensemble, bien mis ensemble, et nous entendrons, n'est-ce pas, ce cri
auquel nous aspirons tous à entendre. C'est pour cela que lorsqu'il s'agit d'une soirée, quand vous faites quelque chose, lorsqu'elle est païenne, laissez ça païen jusqu'au bout, du début à la fin. Quand vous préparez les choses de spirituelles, selon les Écritures, faites les choses selon les Écritures. Lorsque nous nous attendons à un culte ici, on est là, il y a notre temps d'adoration. Il y a notre temps de prière, il y a notre temps de louange, il y a l'ordre qui est là, et nous allons jusqu'au bout. Pas question d'introduire des trucs païens dedans. Quand ce soir, j'irai, mais je n'en ai pas. Mais si ce soir je vais quelque part ailleurs, je ne vais pas commencer et dire, bon, je vais d'abord adorer, et puis après, vous me voyez en train de gesticuler d'une manière bizarre. Mais non. Non. Et pour ce qui est des noces de l'agneau, n'est-ce pas, on va y revenir. Jésus-Christ, quand il va se marier, c'est nous qui disons, dans nos mariages, dans nos fêtes, c'est nous qui montrons comment Christ va se marier. C'est nous qui disons au monde que Christ a une épouse. Comment cela? D'abord, si vous vivez dans votre maison comme Christ et son épouse, en fait, c'est un témoignage que vous rendez par votre vie. Ça, c'est un couple chrétien. Et c'est ainsi que le monde sait que les couples chrétiens existent. Lorsqu'il y a un problème qui peut provoquer une catastrophe dans une maison, des cris, des bruits de casserole ou quelque chose de ce genre, eh bien, que chez vous, ça se règle très bien, mais vous parlez de Christ. Amen. Et je vais vous lire juste une chose avant de terminer. Le frère me dit dans l'âge de l'église d'Éphèse. Maintenant, autre chose aussi. Souvent, on me dit, bon, j'entends ça. Frère François a refusé de bénir mon mariage. Non, je n'ai jamais refusé de bénir tel ou tel mariage. Le problème, c'est que les gens ne disent pas tout. Quand vous voulez raconter cela, dites tout. Il y a un cas, je dois le dire parce qu'il y a plein de gens qui me l'ont déjà demandé. Parfois, je suis fatigué de ça. C'est une personne qui ne vient plus ici. Bon. On m'invite, on m'appelle chez eux, je vais là-bas. La personne était en présence de sa sœur. On m'annonce qu'on va se marier. Félicitations, mon bien-aimé. Et les parents ont décidé que ce n'est pas la peine qu'il y ait de cérémonie. On peut déjà habiter ensemble. Dieu soit loué. Il n'y a pas de problème. Okay. On parle. Sa sœur était témoin. On part. Je rentre chez moi sans problème. Je dis, il n'y a pas de souci. La vie continue. Quelques jours plus tard, c'est le frère qui vient, accompagné d'un autre frère qui, malheureusement, celui-là, est décédé. Ici, dans le bureau. Lui me dit, écoute, moi je dis oui, je suis au courant. Il me dit, nous, la cérémonie religieuse, il n'y aura pas. Moi je dis, je suis au courant, il n'y a aucun problème, mon frère. Il dit, parce que pour moi, c'est du tralala. Moi je dis, non, ce n'est pas du tralala. C'est un culte, c'est un culte d'action de grâce. Le mot qu'il a prononcé, c'est du tralala. Pour moi, l'affaire était, moi je dis, non, frère, il n'y a vraiment aucun problème. D'ailleurs, je suis tellement intimidé lorsque il y a fête de mariage, c'est difficile devant tous ces gens-là de dire certaines choses au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus difficile.
Quelques jours plus tard, les invitations commencent à circuler là-bas derrière. Frère François, il faut que je te parle. Oui, je t'écoute. C'est pour mon mariage. Tu es marié, non? Oui, mais on va quand même faire une fête. Faites la fête, il n'y a pas de souci. Oui, mais et la cérémonie? Moi, je dis, quelle cérémonie? L'autre est passé, il a dit, c'est du tralala. Comment voulez-vous que j'organise une cérémonie? Puisque c'est du tralala. Moi, je dis, non. Alors, finalement, personne. Le lendemain du mariage, j'ai été entouré là-bas. Mais frère, c'est pas gentil ce que tu as fait, tu n'es pas venu. Je dis, mais frère, demandez d'abord ce qui s'est passé. Je n'aime pas raconter ces choses ici. Mais tout cela, c'est parce que ça arrive, les gens ne sont pas bien. Quand on enseigne sur le mariage, ils sont distraits. Ils aiment bien qu'on dise, oh, vous savez, quand le monsieur vient du travail, il faut l'accueillir. Ça, ils aiment. Mais non, ce n'est pas ça l'enseignement. Comment il faut répondre si on te demande. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Comment on sait répondre? Vous savez comment il faut répondre. Alors, c'est déjà une chose. Et frère va me dire, l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 128 ici, mais sur ordinateur, c'était un autre paragraphe. Pour garder le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute église, au-dessus de toutes les autres choses, parce que Éphèse a gardé le nom de Jésus-Christ, il faut qu'il occupe la première place. Et la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, si vous mariez une personne, si vous ne pouvez pas, écoutez ceci, s'il y a plein d'histoires litigieuses dans leur mariage, ne les mariez pas du tout. Il m'est déjà arrivé de me retrouver devant des couples où les parents ne s'entendent pas. Et on veut que je procède à une cérémonie de mariage. Non. Entendez-vous d'abord. Comment voulez-vous organiser une cérémonie, un culte? Le papa vient d'un côté, la maman vient de l'autre, et ils ne se parlent pas. Ça ne va pas. Non. C'est sacré. Il dit, ne les mariez pas du tout. C'est pourquoi je dis toujours, s'il y a des problèmes, soyez sûr que vous avez arrangé les problèmes. Parce que si quelqu'un se lève et dit, moi j'ai quelque chose à dire, c'est fini, on arrête. On arrête, parce que je ne veux pas être coupable de ça. Ce n'est pas moi qui décide. C'est le prophète de cet âge qui le dit. Il dit, s'il y a plein d'histoires litigieuses dans leur mariage, s'il vous plaît, arrangez les histoires litigieuses avant de venir avec ça à l'Assemblée. Ne les mariez pas du tout. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas librement dire, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ, laissez-les aller. Très bien. Si vous baptisez quelqu'un, baptisez-le au nom de Jésus. S'il y a quelque chose que vous ne puissiez pas faire au nom de Jésus, oubliez cela. Si quelqu'un dit, venez boire un verre, vous ne pouvez faire cela au nom de Jésus. Alors, oubliez cela. Amen. C'est pourquoi il m'est difficile de prier avant une soirée dansante. Frère, viens, va prier. Vous avez préparé des choses d'une certaine manière et que vous voulez que je vienne prier. Je ne peux pas. Ce n'est pas que je refuse, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est mis en avant. C'est là où vous allez voir d'autres venir
accoutré autrement. On dit, ah, mais vous priez exactement comme nous. Non, non, on ne prie pas comme vous. Ah, merci mon frère. Quelqu'un vous dit, jouez un peu au jeu de cartes. Vous ne pouvez pas faire cela au nom de Jésus. Donc vous voulez qu'on joue aux cartes? Jouons aux cartes. Mais arrête de dire, prions d'abord avant de jouer aux cartes. Ça va? C'est ce que le frère dit. Hein? Frère, on va faire un jeu de dames. Très bien, on va jouer aux dames. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Jouons aux dames. Ben, frère, avant de jouer, prions d'abord. Non. Non. La prière, ce n'est pas... C'est pas quelque chose de sans valeur. La prière, ça a beaucoup de valeur, la prière. Si dans votre partie de bridge, vous ne pouvez pas dire une... Bridge, c'est un jeu de cartes. Vous ne pouvez pas dire une petite plaisanterie obscène au nom de Jésus. Alors, oubliez cela. Voyez-vous, si vous portez des shorts au nom... si vous pouvez porter des shorts au nom... Si vous ne pouvez pas porter des shorts au nom de Jésus, oubliez cela. Ce n'est pas bien écrit ici. Je pourrais continuer, mais vous savez de quoi je parle. Bien, vous ne pouvez faire cela. Maintenant, ce mariage, ces noces de l'agneau, auront bien lieu au dernier jour. Le dernier jour, c'est le 7e jour. Et nous en avons, excusez-moi de vous prendre du temps, j'ai commencé en retard, c'est de ma faute. Dans Jean chapitre 1er, d'abord dans Jean chapitre 2, nous voyons Jésus aller à un mariage. Et quand un décompte de jours est donné dans la Bible, il y a un message derrière cela. Dans Jean chapitre 2, verset 1er, il nous est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 3 jours après. 3 jours après quoi? Mais après tout ce qui précède là. Dans Jean chapitre 1er, verset 19, vous avez ceci. Ou plutôt, verset 29, pardon. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain de quand? Du jour qui précède. N'est-ce pas? Ça nous fait donc le jour qui précède, le lendemain, ça fait combien? Ça fait 2 jours. Bien. Au verset 35, nous avons le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. 3 jours. Ça va? Verset 43. Le lendemain, là, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Ça fait combien? 4 jours. Et puis vous continuez, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. 4 plus 3, ça fait 7. C'est le 7e jour. Pour nous montrer qu'il y aura un mariage au 7e jour. Des noces où Jésus ne sera plus l'invité, mais où Jésus sera lui-même le marié. C'est ainsi que ce n'est pas du tout un hasard. Tout ce qu'il y a là, en ces 7 jours, il y a un message derrière cela. Comme la montagne de la transfiguration. La transfiguration sur la montagne, ça s'est passé exactement 6 jours après. C'est là que le Seigneur, on le voit venir dans son règne. Et dans les événements qui auront lieu au jour de Christ, au jour du Seigneur, il y a aussi l'agneau sera marié. Donc, il va se marier. Et l'épouse qu'il aura choisie, l'épouse
aura été, comment dire, aura été enseigné, aura reçu la parole qui fera de sorte que cette parole va la purifier. Cette parole va la laver de toutes les souillures et elle sera présentée à Christ comme une vierge pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est là où nous allons. Ne gardons pas ces taches-là en nous, ces taches de la médisance, ces taches de calomnie, ces taches de je ne sais pas, d'animosité. Tout cela, ça doit disparaître. Celle qui se mariera avec le Seigneur, c'est quelqu'un, c'est une vierge. Et une vierge pure, dit Paul. Et non seulement pure, Jésus dit même une vierge sage. Amen. Et c'est la parole qui apporte la sagesse. Maintenant, si vous voulez que votre mariage typifie le mariage de Christ, eh bien, faites en sorte qu'il n'y ait aucun problème autour de votre mariage. Que tout le monde soit heureux ce jour-là. Amen. Ce qu'il y a à arranger, arrangez-le. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour nous avoir réunis et pour nous avoir montré, pour avoir pensé à nous, puisque tu as dit à Jean d'écrire ces choses. Et il les a écrites, les choses qu'il a vues. En attestant vraiment que ces choses sont certaines et véritables. Aussi, nous te remercions pour cela et nous sommes dans l'attente. Nous soupirons après ce jour merveilleux où nous serons avec toi dans les couloirs de la gloire. Où nous pourrons ainsi aller, comme dit Joël, le prophète Joël, que nous pourrons ainsi occuper la chambre nuptiale. Dieu, là où tu nous auras placés, afin que là où tu es, que nous serons aussi avec toi. Cela, nous attendons ce jour, mais pour cela, pour que ce jour arrive, il faut que la rédemption de notre corps soit vraiment manifeste, que toutes les choses anciennes soient passées, que nous soyons des êtres, des hommes et des femmes nouveaux. Oh Dieu, et que nous puissions naître d'eau et d'esprit, selon ce que tu as dit, tu as enseigné à Nicodème ce jour-là. C'était ce que nous étions avant, que nous ne le soyons plus, que nous soyons désormais, maintenant, comme dit l'apôtre, des enfants de Dieu. Que ton nom soit loué, Père. Oh, je te remets tous tes enfants entre tes mains. Fasse que nous ne soyons pas coupables de faire retarder l'accomplissement de ta promesse. Oh, il nous est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il veut que tout le monde se repente. Aussi, là où nous avons à nous repentir, que nous puissions nous repentir, afin que nous soyons fin prêts pour ce jour merveilleux qui arrive. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous là où nous avons fauté, oh Dieu, parfois en le sachant, parfois en ne le sachant pas, que tu nous assistes, que tu nous, vraiment, que toutes nos fautes, que nous soyons complètement lavés avec le sang de Jésus-Christ, le sang merveilleux qui nous purifie de tous nos péchés. Béni soit ton Saint-Nom et rends gloire à ton nom et fasse que ton nom, lorsque nous aurons à le prononcer, que nous puissions honorer ce nom merveilleux. Oh Père, parce qu'il mérite tout honneur. Il est le nom au-dessus de tout nom. Et nous te remercions pour ce nom que tu as donné. Oh, si tu avais laissé de l'argent à Pierre et à Jean, cet homme à la porte appelé Label aurait eu de l'argent, mais il n'aurait pas été guéri. Mais tu leur as laissé ton nom. Oh, avec le nom de Jésus de Nazareth, cet homme n'a pas eu l'argent, mais il a été guéri. Il a eu ses jambes et il t'a loué. Oh Dieu, il t'a glorifié. Oh, il t'a remercié pour la grande chose que tu as faite pour lui.
L'apôtre a dit que c'est la foi en ton nom qui a rendu cet homme, ses jambes fermes, et qu'il puisse ainsi sauter comme il pouvait le faire devant eux. Oh, merci encore pour cela. Te remettons, oh Dieu, les jours qui viennent encore entre tes mains si tu tardes, que nous puissions mettre toute notre vie en ordre, afin que, oh Dieu, qu'il n'y ait vraiment pas d'histoire autour du mariage de l'agneau, parce que, ainsi qu'a dit ton serviteur autrefois, s'il y a trop d'histoires, alors il n'y a pas de mariage. Alors, c'est peut-être pour cela que ça traîne, peut-être il y a trop d'histoires, Père Céleste. Fasse que nous puissions vraiment, oh Dieu, arranger tout ce qui est à arranger et nous ranger vraiment derrière ta parole. Nous te remercions pour cela et nous nous attendons à toi, et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.